Seigneur Dieu Tout-Puissant, adorable Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te dis merci ce matin. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ta grâce ce matin. Père, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Oh, je bénis ton nom. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te bénit ce matin. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père, je bénis ton nom, oh Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui restaure. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ton amour ce matin. Père, ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, je te rends grâce et te dis merci. Oh, toi, tu fais toutes choses. Toi, tu as la solution à tout. Tu as la solution à nos situations, à nos problèmes. Merci de nous avoir donné ce jour gratuitement. Merci de nous avoir donné la force ce matin. Mon âme a soif de ta présence. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci car tu es élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder. Oui, merci Jésus parce que tu es bon. Mon âme a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ce matin encore, nous sommes devant ta face, Seigneur, parce que tu as donné un sens à notre vie. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Ce matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix. Manifeste ta grâce dans notre vie. Manifeste ta grâce dans nos cœurs. Ce matin, nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu fais. Ce matin, oh Dieu, tu es le Dieu très haut, le Dieu saint, le Dieu qui vit, le Dieu qui fait toutes choses. Ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Merci Seigneur. Merci de nous orienter en cette matinale, à ce moment au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, tu vas prendre ta Bible ce matin et tu vas prendre ta Bible avec moi et ensemble nous allons chercher à comprendre cette parole. Nous allons écouter la voix de notre Maître, la voix de Dieu, celui-là à qui Dieu nous a envoyé pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous transformer. L'évangile selon Marc, Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Chapitre 16, verset 15 à 20. Je lis la parole. Puis il dit, partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui
qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur a parlé fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Shalom, bien, le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que sa grâce et sa paix soient avec nous ce matin. Bien-aimés, nous venons de lire. Est-ce que tu vas nous permettre à la prière de ce matin, c'est telle sorte que toi et moi, nous allons chercher à comprendre. Jésus, dans sa mission sur la terre, à un moment donné, va aller rejoindre son Père, puisqu'il était en mission sur la terre. Une mission qui va nous permettre à l'humanité de se réconcilier avec Dieu. Et c'est cela que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, dont c'est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16 où c'est écrit que Dieu a envoyé son Fils unique par amour afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu veux périr? Je dirais non. Donc si celui qui ne veut pas périr doit accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, afin qu'il bénéficie de la grâce de Jésus-Christ. Et les recommandations données par Jésus à ses disciples avant qu'il ne monte vers son Père. Il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Donc c'est un ordre que Jésus donne à ses disciples. Un ordre, une mission que Jésus confie à ses disciples. Une mission non négociable. Il est dit, allez. Allez, c'est un impératif. Allez. Et qu'est-ce qu'il doit aller faire? Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des missions à laquelle tu es sur la terre est de faire la volonté de Dieu. Est de faire la volonté de ton Père. Est de faire la volonté de celui qui t'a créé. Car la Bible déclare que nous avons eu cette grâce, cette faveur. La Bible déclare que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Donc, je dois me conformer à celui-là
Tu m'as créé à son image. Je dois parler comme lui. Je dois agir comme lui. Je dois avoir les mêmes comportements comme lui. Et dit, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, le travail premier que toi et moi, nous devons faire, et cette recommandation qui est venue de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est de faire la volonté de Dieu en accomplissant, en faisant ce que lui, il nous dira de faire, en agissant ainsi, en faisant sa volonté, oui, en prêchant la bonne nouvelle à ton voisin, en prêchant la bonne nouvelle à celui qui est à côté de toi, en prêchant la bonne nouvelle à là où tu te trouves, là où tu es maintenant. Chers frères et sœurs, et là, dans le verset, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, bien aimé, il y a une chose que nous devons faire pour être sauvés. Il y a un acte que nous devons faire pour être sauvés. Et l'acte que j'aimerais que aujourd'hui, ce matin, nous voulons appliquer est la foi. Est de mettre notre foi en Jésus-Christ. Est chercher à connaître la volonté de Dieu. Est de chercher à faire ce que Dieu te dira de faire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a besoin de toi. Oui, Jésus veut se glorifier dans ta vie. Jésus veut manifester son règne dans ta vie. C'est pourquoi il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas d'une catégorie de personnes. Celui qui fait partie, celui qui fait partie, celui, c'est toute la création que cette parole est adressée. Il dit, lorsque tu vas aller annoncer la parole de Dieu, lorsque tu vas aller annoncer le message, lorsque tu vas aller parler de la part de Dieu, et que ce message, les gens entendront, et que ce message, les gens croiront, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ils seront sauvés. Donc, pas pour que moi et toi, nous soyons sauvés, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons suivre, nous devons être à la source, là où Dieu nous a attirés. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux juste te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose de très important. L'arbre ne peut pas vivre sans le sol. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau, parce que c'est comme ça qu'ils ont été créés. Mais laisse-moi te dire, toi aussi, quand nous lisons le livre de Genèse, oui, Dieu a créé tout, mais à notre tour, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chers frères et sœurs, tu dois savoir une chose, que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu dois savoir une chose, que tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Tu dois savoir une chose, que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses venir faire autre chose. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses venir poser un autre acte. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses faire ce qui n'aime pas, mais Dieu t'a créé pour que tu puisses le suivre. Dieu t'a créé pour que tu puisses refléter sa gloire. Dieu t'a créé pour que lorsque les gens te voient, ils doivent voir Jésus. Lorsque les gens te voient, ils doivent voir la volonté de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils doivent voir Christ dans ta vie. Il dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Soit tu es sauvé, toi tu es condamné. Être condamné, c'est condamné à aller en enfer. Bien-aimé, quand on parle de la bénédiction dans la parole de Dieu, tout le monde croit à la bénédiction. Mais quand il s'agit de l'enfer et le paradis, c'est là qu'il va susciter beaucoup de paroles, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela va être dit, cela va être fait. Et dans telle sorte que, oui, les gens diront, oui, ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un allait là-bas pour venir?
Bien-aimé, si tu crois à la bénédiction dont la Bible parle, il faut croire aussi au paradis et à l'enfer, parce que cela existe. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Ma prière pour toi ce matin est que tu ne sois pas condamné. Mais ma prière pour toi ce matin est que tu ne sois pas condamné, mais plutôt tu sois dans la volonté de Dieu. Plutôt tu puisses faire ce que Dieu te dira de faire. Plutôt tu puisses manifester la grâce et la volonté de Dieu. Plutôt tu puisses agir comme Dieu voulant que toi tu puisses agir. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire, te donner cette bonne nouvelle, est qu'il y a un acte à poser. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait qui est le plus nécessaire. C'est d'avoir la foi en Dieu. C'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'agir que selon le Seigneur. C'est de faire ce que Dieu te dira de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, et le paradis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles. Donc, il y a une certaine catégorie de miracles qui va accompagner à ceux qui ont cru. Il y a une catégorie de miracles qui va accompagner à celui-là qui donne sa vie au Seigneur. À celui-là qui croit en lui, à celui-là qui accepte de marcher avec lui, à celui-là qui accepte de collaborer avec lui, à celui-là qui veut manifester sa grâce et sa bonté, à celui-là qui veut agir selon la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est seulement ceux qui croient au Seigneur, c'est ceux qui vont accepter le Seigneur, c'est ceux-là qui vont bénéficier de cette grâce, de ces miracles dont il parle. Il dit, en mon nom, au nom de qui? Au nom de Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. Regarde ce que Dieu te dit ce matin. Dieu te dit, il y a des démons qui te fatiguent. Les démons qui te fatiguent ta maison. Les démons qui fatiguent tes enfants. Les démons qui fatiguent ta famille là. Dieu te donne l'autorité afin que tu puisses les chasser. Mais cette autorité vient en toi lorsque tu crois au Seigneur. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Et lorsque tu as donné ta vie au Seigneur et tu crois au Seigneur, il dit au nom de Jésus, et tu vas chasser les démons. Donc, il y a les démons qui sont dans ta vie, ou disons, il y a les démons qui sont dans la vie des gens. Pour que tu puisses chasser ces démons, il va falloir que tu puisses croire au Seigneur. Il va falloir que tu puisses vivre avec Jésus, marcher avec Jésus, afin que lorsque tu appuies sur lui, lorsque tu dis son nom, lorsque tu dis au nom de Jésus, la chose puisse être faite. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, oui, il y a certaines personnes qui ont des vies bizarres. Il y a une personne, peut-être que tu es là, qui va bien, il fait tout bien, mais regarde une chose que tu vas constater, Seigneur, mon Dieu, une chose que tu pourras constater, c'est que, oui, il va commencer à devenir bizarre, avoir un comportement, et avoir des comportements un peu bizarres. Bien-aimé, regarde, c'est que il y a un démon qui est dans la vie de cette personne qui est en train de le fatiguer. Chers frères et sœurs, bien-aimés, Dieu te dit ce matin que tu peux avoir l'autorité de chasser les démons si et seulement si tu acceptes, si et seulement si tu crois en lui, si et seulement si tu lui donnes ta vie et ton cœur. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagnent ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ. Il dit, en mon nom, il chassera le démon. Il n'a pas de chasser au nom d'un autre nom. Il n'a pas de chasser les démons au nom d'une autre identité, mais au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Bien-aimés, ils parleront de nouvelles langues. Chers frères et sœurs, il y a les langues que tu vas parler. Il y a les nouvelles langues que tu dois parler. Mais ces langues que tu es en train de parler doivent
te donner la force, l'autorité en Christ. Chers frères et sœurs, ce matin, moi je suis venu te dire, ce matin, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Oui, à toi de croire cette bonne nouvelle ou de ne pas croire. Mais ma prière pour toi est que, en ce matin, dont Dieu tape au cœur, à la porte de ton cœur et dit, accepte-moi, marche avec moi, je vais faire beaucoup de choses avec toi. Regarde, lorsque l'Éternel a appelé Moïse, Dieu a fait de grands miracles, de grandes choses avec Moïse. Bien-aimé, Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Et ce matin, le fils Jésus est là. Il dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Mais en plus de croire en lui, il te donne l'autorité, il te donne la force de chasser les démons. Il te donne la force de chasser les démons au nom de Jésus-Christ et de parler de nouvelles langues. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, chers frères et sœurs. Regarde à cette affaire de parler et de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler de l'histoire des filles de Séba. Oui, bien aimés dans le Seigneur, il y a des filles de Séba qui ont vu Paul en train de faire des grands miracles, faire des grandes choses, et aussi il s'élève pour aller vers les filles de Séba, pour aller vers un démoniaque. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que ceux-là qui sont venus, ceux-là qui ont manifesté ces attitudes, ils ont été tabassés par les démons qui se trouvaient dans la vie de cette personne. Et quelle est cette parole qu'ils ont dit? Il dit, je connais Jésus, je connais aussi Paul, mais vous qui êtes-vous? Bien-aimé, je suis venu te dire, est-ce que tu as une identité dans le monde spirituel? Est-ce que tu as une identité dans le monde spirituel? Bien-aimé, ceux-là même qui doivent avoir de grandes opportunités dans le monde spirituel, ce sont les chrétiens. Parce que nous avons le Père, nous avons le Maître qui est Jésus, qui est au-dessus, qui est le Maître spirituel. Mais pourquoi nous ne voulons pas que nous puissions avancer, mais que Dieu avance au-devant de nous, que Dieu soit avec nous? Chers frères et sœurs, oui, qu'est-ce que tu dois faire pour bénéficier de cette grâce? Rien d'autre que ta foi en Jésus-Christ. Rien d'autre. Je ne peux te donner nos formules. Il n'y a pas de formules magiques à faire. Il n'y a pas de choses à activer. Il n'y a pas des actes à poser. La seule chose que le Seigneur nous dit ce matin, ou la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est de croire en Jésus-Christ. Et il dit, celui qui croira fera de grandes choses. Celui qui croira, il dit, à mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Oui, bien-aimé, cela appelle à la consécration. C'est la consécration en Jésus-Christ qui t'amènera à être fort, à être fils, à être là où tu veux être, à être là où le Seigneur veut que tu sois. Il dit dans le verset 18, il dit, ils saisiront des serpents et boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. La Bible me dit que celui qui aura cru va saisir les serpents, va même aller jusqu'à peut-être boire des choses où tu vas tuer. Il ne sait pas, mais la Bible dit, ces choses ne le feraient rien. La Bible dit, il y a eu Paul qui est arrivé dans un lieu, dans ce parcours mystériel. Il va arriver à un lieu où il va mettre de table puisqu'il faisait frais pour mettre un feu. Et là, il y a un serpent venu, mais tu vas sortir du feu pour mordre Paul. Et là, les gens même ont pensé qu'il était maudit, puisque il y a un serpent bizarre comme ça, tu le mords. Oui, pour eux, c'était fini pour lui. Mais laisse-moi te dire, au lieu que ça soit fini pour lui, c'est là même qu'il a eu, les gens ont commencé à craindre.
le Dieu de Paul. Bien-aimé, je suis venu te dire que ils saisiront les serpents, ils boiront les breuvages mortels, mais rien ne leur arrivera. Chers frères et sœurs, rien ne pourra t'arriver si et seulement si tu fais la volonté de Dieu. Et il va dire encore, ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu te dit que tu vas chasser les démons. Après avoir chassé les démons, tu vas imposer des mains aux malades et ils seront guéris. Oui, chers frères et sœurs, il y a des maladies qui sont dans la vie des gens et cela est fait que parce que il y a une présence des démons dans la vie de cette personne. Donc, la capacité que Dieu te donne aujourd'hui est d'abord de chasser les démons qui se trouvent dans la vie de cette personne. Et Dieu te donne l'opportunité. Dieu te donne ce matin. Dieu te dit ce matin que tu dois chasser les démons. Mais les démons que tu vas chasser, à partir de là va commencer la bénédiction de cette personne. La guérison de cette personne va commencer. Oui, lorsque les démons vont quitter dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons quitteront de la vie d'une personne lorsque tu lui imposeras les mains, lorsque tu déclareras au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a de ces personnes, lorsque tu vas chasser les démons, la santé sera parfaite dans sa vie. Ma prière pour toi ce matin est que tu reçois la visitation et la grâce et la faveur de Dieu ce matin. Ma prière pour toi est que rien de mal ne puisse t'atteindre ce matin et que la grâce, la faveur de Christ est ton partage ce matin au nom de Jésus. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'opportunité. Voici les grâces, voici les faveurs que Dieu nous laisse ce matin. Dieu nous laisse cela ce matin. Dieu laisse cette faveur ce matin. Dieu nous donne cette capacité ce matin. Dieu nous donne l'opportunité ce matin. Dieu veut que nous soyons là où il veut que nous soyons ce matin. Dieu veut nous donner un esprit nouveau. Dieu veut nous accorder un esprit nouveau. Dieu veut veut changer notre attitude. Dieu veut changer ton attitude. Dieu veut passer, il veut se glorifier dans ta vie. Lorsque Dieu passe par toi pour se glorifier, et cela aussi va permettre que toi aussi ton nom soit glorifié. Mais la chose que nous devons faire pour que tout cela soit activé en nous, pour que tu puisses guérir les malades, pour que tu puisses chasser les démons, est d'accepter Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu soit en toi et que la puissance de Dieu soit en toi. Lorsque nous lisons les évangiles, nous allons voir que Jésus va commencer à chasser les démons, à déplacer les montagnes. Jésus va commencer à guérir les malades. Jésus va commencer à ressusciter des morts à partir où il a été baptisé, à partir où il a reçu l'autorité du Saint-Esprit, là où il a été revêtu du Saint-Esprit et qu'il a été oint. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que d'abord, la première des choses pour bénéficier de cette grâce que le Seigneur nous fait ce matin est d'accepter le Seigneur d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et d'être baptisé afin que tu sois sauvé. Après le baptême, tu dois passer des moments dans la prière, dans le moment dans la méditation de la parole de Dieu et en désirant un désir ardent du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit viendra te baptiser. Je vais te dire une vérité, est que le baptême du Saint-Esprit n'est pas communiqué par un homme. Un homme peut t'aider à prier pour que tu sois baptisé, mais ce n'est pas un homme qui te baptise. L'eau à la repentance ou le baptême de Jean, qui est baptême d'eau, c'est fait par l'homme.
Mais le baptême du Saint-Esprit n'est pas fait par l'homme, mais par le Saint-Esprit. Mais c'est lorsque tu as un désir ardent du Saint-Esprit que cette grâce te sera accordée, sera donnée. Je suis venu te dire, regarde, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses subir les choses. Dieu t'a pas créé pour que tu puisses subir les attaques. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses subir les choses bizarres de ta vie. Tu es chrétien et c'est toi qui es tout le temps malade. Toi à qui les démons fatiguent. Non, à un moment donné, tu vas dire non. À un moment donné, tu vas dire non. Il faudrait que il y ait un non à un moment donné. Le non vient parce que tu as accepté Jésus-Christ. Le non vient parce que le Saint-Esprit est dans ta vie. Le non vient parce que tu as reçu l'autorité de Christ et l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vient dans ta vie afin que rien de mal t'atteigne et que la grâce, la puissance et la gloire de l'Éternel descendent dans ta vie pour te garder, descend dans ta vie pour t'accorder la faveur et la grâce divine dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu nous donne ce matin l'opportunité. Dieu nous donne ce matin la grâce. Dieu nous fait la grâce ce matin afin que celui qui m'écoute, afin que toi tu m'écoutes, tu puisses chasser les démons, tu puisses parler de nouvelles langues, tu puisses déclarer et les choses vont aller en avant. Chers frères et sœurs, il dit en posant les mains aux malades seront guéris. Regarde, tes mains doivent être un instrument du Seigneur. Tes mains, ta bouche doit être un instrument du Seigneur. L'instrument du Seigneur veut dire, lorsque j'ai accepté le Seigneur, que je vois un malade, je lui impose les mains et la personne sera guérie. Non pas parce que c'est toi qui l'as guéri, mais Dieu passe par ta main pour guérir cette personne. Oui, bien aimé, si tu as prié que la personne n'est pas guérie, ne t'en fais pas, parce que c'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui a mis ta confiance. C'est lui qui le fait et non c'est toi qui le fais. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, le Seigneur, après avoir parler, fut enlevé au ciel, s'assit à la droite de Dieu. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a donné une recommandation à ses disciples. La première recommandation, et c'était un ordre, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bien aimé, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Et oui, nous devons prêcher la parole de Dieu partout. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus là où tout le monde vient prendre les choses, là où tout le monde vient pour s'amuser. Mais là, bien aimé, j'aimerais que là soit un instrument. Toi, un instrument pour venir apporter la lumière là, dans ce moment-là. D'apporter la lumière afin que cette lumière agisse sur la vie des gens. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus pourrait dire que, il dit, ceux qui croient lui fera de grandes choses et fera même ce qu'il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut passer par toi pour sauver l'humanité. Dieu veut passer par toi. Il dit, si toi tu crois, tu vas faire de grandes choses. Il y a des choses même que Dieu va faire avec toi que tu serais étonné. Mais cela nécessite une consécration. Cela nécessite une consécration que tu vas cela nécessite que tu dois passer du temps en lui. C'est là que nécessite que dans le monde spirituel, on doit te voir comme Dieu. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Tu dois refléter la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin que Dieu est ta grâce, Dieu est ta force. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Et c'est vrai que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque le Seigneur a fait des recommandations, a donné l'ordre à ses disciples, la Bible dit qu'ils ont cru et ils sont allés, ils ont prêché la bonne nouvelle. Mais lorsqu'ils ont prêché la bonne nouvelle, la Bible déclare que cette bonne nouvelle qu'ils ont prêchée va faire que le Seigneur va travailler avec les disciples. Donc le Seigneur travaille toujours avec ceux-là qui acceptent de marcher avec lui, avec ceux-là qui acceptent de se conformer à l'ordre qu'il a donné, à tous ceux qui battent pour annoncer la
parole de Dieu. Dieu travaille toujours avec eux. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les actes des apôtres, on dit des actes. Qu'est-ce que les apôtres ont posé? Bien aimé, quand Jésus était là, ils étaient des disciples. Des disciples sont devenus des missionnaires. Bien aimé, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur, au début, tu deviens disciple. Le disciple, c'est celui qui suit un maître. C'est celui qui se conforme au maître. Celui qui se conforme au commandement du maître. Celui qui cherche à copier le maître. Oui, à un moment donné, tu vas copier le maître, mais à un moment donné aussi, il faut que tu partes en mission. Et c'est là que nous voyons les actes des apôtres. Nous voyons les miracles qu'on parle dans les actes des apôtres. La fin d'entendre que Pierre, qui devait être criblé par l'ennemi, donc Jésus a prié pour lui, lorsqu'il va recevoir l'ordre, il va avoir la confirmation par le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit qu'en un jour, il va prêcher à Jérusalem et il y a une forte de personnes qui vont croire en lui. Il y a des fortes de personnes qui vont croire en lui. Il va avoir ce jour 3000 personnes, 3000 âmes qui sont converties au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il n'a pas dit de faire de grandes choses avec une catégorie de personnes, mais avec toi qui m'écoutes, avec tout le monde. Mais seulement que, comme tout le monde ne veut pas se consacrer à lui, c'est une catégorie de personnes qui se consacrent. Donc, c'est une catégorie de personnes que Dieu va agir dans sa vie. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu attends pour prendre une décision? La vie ne nous appartient pas. Personne ici ne connaît le jour de sa mort. Personne ici ne connaît le jour où il quittera ce monde. Personne ne connaît le jour où il partira de ce monde. Personne ne connaît le jour ni l'heure que le Seigneur l'attirera de ce monde. Mais comme nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, la chose que nous connaissons, c'est la grâce et la faveur divine de Dieu. C'est de croire au Seigneur, c'est accepter le Seigneur et de marcher avec lui. Bien-aimé, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut chasser les démons qui sont à toi. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, que là où tu m'écoutes, s'il y a les démons qui fatiguent ta famille, s'il y a les démons qui fatiguent ta maison, s'il y a les démons qui fatiguent ton entourage, je déclare ce matin, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je déclare ce matin que la puissance et la main de l'Éternel descend maintenant pour consumer les œuvres de l'enfer dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la main puissante de Dieu soit en partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur dans nos cœurs, dans nos vies. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, l'autorité de Christ est pour nous. Là où tu m'écoutes, l'autorité de Christ est notre bataille. Là où tu m'écoutes, la main puissance et la gloire de l'Éternel est notre bataille ce matin. Viens et assiste-nous. Viens et parle à notre cœur en ce jour, à cette heure. Là où tu m'écoutes, que le Seigneur veut confirmer sa présence dans ta vie. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Je déclare que toi, tu es malade, que tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois la restauration maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je reçois la restauration maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur dans ta vie ce matin. Que la main de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage à cette heure, en ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus, au nom de notre Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté ce message.
Tu veux donner ta vie au Seigneur, tu vas mettre en commentaire un message. Tu veux que je prie pour toi, tu vas mettre en commentaire ton sujet de prière pour que je puisse prier pour toi. Oui, Shalom, est-ce que tu as un sujet de prière pour que tu veux que je prie? Scorpion, est-ce que tu as un sujet de prière? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui, priez pour moi. Moi, je suis un artiste. Donc, je suis un artiste béninois. Mais actuellement, je suis à Loué. Je veux que vous me priez pour que l'onction de chante descend sur moi. Comme nos grands-pères chantent avant. Ok? Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Père, voici ton serviteur qui dit les artistes. Seigneur, ce matin, tu as dit que celui qui croit en toi, tu feras des grandes choses avec lui. Celui qui croit en ta volonté, celui qui met sa confiance en toi, tu mettras en lui ta grâce et ta force. Je prie ce matin que Dieu Tout-Puissant, oui, que les chants que ton serviteur va faire, que ce soit les chants inspirés par toi, que ce soit les chants de délivrance, que ce soit les chants qui sortent pour délivrer la vie des gens au nom de Jésus, que ce soit des chants qui soient inspirés par toi pour donner un sens, pour consoler les vies au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie ce matin dans le nom de Jésus, même s'il n'a pas idée de sauver les gens, les vies, mais Père, je prie que Seigneur, ce matin, tu transformes, Seigneur, son attitude transforme, Seigneur, cela, que Dieu Tout-Puissant, les paroles qui sortiront de sa bouche, lorsqu'il va composer, lorsqu'il va réfléchir pour faire sortir des paroles, que ce soit les paroles pour aller sauver des vies, des âmes, des corps, au nom de Jésus. Car tu as dit qu'à mon nom, vous ferez des grandes choses. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. Merci beaucoup, mon pasteur. Confirme toujours sa parole dans notre vie. Dieu confirme toujours sa parole dans notre vie. C'est pourquoi il a recommandé et nous recommande ce matin dans Marc chapitre 16, verset 15 à 20, et nous recommande d'aller et de faire de toutes les nations les disciples et de croire au Seigneur afin que nous soyons sauvés. Et lorsque nous croyons, nous serons sauvés, mais celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Oui, il y a autre chose que Dieu va faire avec toi, mais pour que Dieu puisse faire avec toi, il va falloir que tu puisses, toi, accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses donner l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de parler de nouvelles langues. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance que Dieu va déposer dans tes mains. Il y a une puissance que Dieu va déposer en toi, en telle en sorte que ta famille sera délivrée. Les gens qui sont autour seront délivrés. Bien-aimé, je suis venu te dire, je suis venu t'apporter la paix, oui, dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur fait avec nous. Il y a les grâces que le Seigneur veut nous faire. Mais pour que ces grâces arrivent à notre niveau, il va falloir que nous puissions accepter véritablement la parole. Nous puissions accepter véritablement Christ par notre foi. C'est ta foi en Christ qui te permettra de te conformer à cette parole qui dit
Oui, en mon nom, ils chasseront les démons. Oui, au nom de Jésus, tu peux chasser les démons, mais la condition est que tu te consacres au Seigneur, est que tu crois en lui, est que tu marches avec lui, est que tu fais la volonté de Dieu. Il dit, imposeront les mains aux malades, seront guéris. Tes mains seront des mains de bénédiction. Tes mains seront les mains. Une main que Dieu il va utiliser, ça sera l'instrument de Dieu pour sauver la vie des autres. Mais cela veut dire que il a accepté Jésus-Christ. Cela veut dire que il a accepté le Fils de Dieu. Et lorsque il accepte le Fils de Dieu, lorsque il accepte de collaborer avec Christ, Christ passe par nous et il nous donne la capacité, l'autorité. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Que sa main puissante soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit notre partage. Dasline, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que tu as un sujet de prière? Tu vas mettre ton sujet en commentaire. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Oh, je prie ce matin dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont passés à ce live, tous ceux qui sont passés à ce live, qui sont victimes de monde des ténèbres, qui sont victimes des mondes des ténèbres, je déclare ce matin que les vies soient libérées, les corps soient libérés maintenant, que tout démon dans leur vie soit chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout démon dans la vie, dans les familles, soit chassé, libéré maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu prends la place dans ces familles, tu prends la place dans la vie de ces enfants, tu prends la place dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Tu viennes, oh Seigneur, dans nos larmes. Père Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi maintenant à jamais au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, serviteur. Oui, bonjour, sois béni. Amen. Merci pour ta présence encore. Merci pour les efforts qui sont faits. Que le Seigneur te rende au centuple. Amen. Voilà. Ce sont des efforts, c'est pas parce qu'on n'a pas envie aussi de dormir comme les autres. C'est une belle initiative, c'est salutaire. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui te donne encore de la force, qui te donne encore de bons réseaux, et que tu sois toujours connecté. Voilà, pour annoncer, pour tenir la trompette du Seigneur, pour annoncer son évangile. Amen. Voilà, même s'il y en a 2 ou il y a 0, ou il y en a qui scrollent, qui passent, là où il y a des critiques, ils sont présents, il y a beaucoup de cœurs, il y a beaucoup de tapotage. C'était comme ça Noé aussi. Hein. Quand Noé était en train d'avertir, tout le monde le prenait pour ridicule. Parce qu'il y avait une sécheresse. Ce message est pour toi. Il y avait une sécheresse. Et qui aurait cru qu'en son temps-là, il allait pleuvoir. Les gens se sont moqués de lui. Et je suppose qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se marier. Il y a d'autres qui étaient en train de festoyer. Il y a d'autres qui étaient en train de... Qui étaient dans la joie totale, qui n'y pensaient même pas, qui prêtaient même pas attention. Mais Noé, il était focus. Il était concentré sur sa mission. Il avait foi en Dieu, que Dieu lui a appelé, et Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir, il va y avoir une inondation, et cette inondation a eu lieu. Voilà. Toi qui passes ici, mon frère, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'avait prédestiné avant. Pour que tu entends ce beau message, ce message qui te fait du bien, même si tu ne sens pas ce bien-là, mais c'est le bien au niveau de ton âme spirituelle. Notre corps a besoin de nourriture, mais notre âme spirituelle a besoin de la nourriture qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est plus doux même que la nourriture que tu manges. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie davantage, qu'il fasse de toi un bon instrument à ses yeux, et que quand la trompette viendra sonner, qu'on soit tous enlevés. Au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup, serviteur. Merci beaucoup. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries ce matin. J'aimerais que tu pries ce matin. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas demander la grâce de Dieu dans ta maison. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour cette journée. Tu vas dire au Seigneur, accompagne-moi, devance-moi, devance-moi. Que cette journée soit une journée agréable. Que tout ce qui était programmé des négatifs, cela soit annulé par le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, je lève ma voix avec toi ce matin. Ce matin, après avoir entendu ta parole, je viens plaider et je viens demander. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a programmé. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été programmé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Mais je sais une chose, que toi tu donnes la vie, que toi tu fais la grâce, car tu donnes la volonté, car toi tu fais toutes choses bonnes en son temps. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, accompagne-nous, sois avec nous, sois sur nos chemins, que tout chemin tracé devant nous, oh, connaître la vérité au nom de Jésus. Tout chemin tracé devant nous, connaisse la grâce au nom de Jésus. Tout chemin tracé devant nous, je confie ma vie, je confie la vie de mes frères et sœurs, je confie ma famille, je confie toutes ces personnes connectées maintenant. Tout, Seigneur, ces personnes, oh, passées dans ces lives, Seigneur mon Dieu, que leur vie soit consacrée à toi, que leur vie soit protégée par toi. Je prie, je déclare que tous ceux qui ont fait un songe, Seigneur, de poursuite, un songe qui était négatif, je prie que tu les libères, je prie que tu les sauves, je prie que ta grâce et ta faveur soient dans les cœurs, dans les vies ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ta volonté, merci pour la paix, la grâce que tu nous accordes ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, et tous ceux qui sont malades, qui souffrent. Tu souffres d'une maladie quelconque, une maladie dont on dit on ne peut pas avoir la solution à l'hôpital. Nous allons déclarer la puissance de la gloire de Dieu envers la vie de toutes ces personnes afin qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Seigneur mon Dieu, je prie et je déclare ce matin que tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades dans les maisons, tous ceux à qui la médecine a déclaré que rien ne pourra arriver de bien dans leur vie, je prie ce matin que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu les soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que l'autorité de Christ les soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu soient les partages maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin qu'au nom puissant de Jésus, il reçoit la guérison, il reçoit la restauration, il reçoit la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais tu vas prier encore. Tu vas confier la vie de tous ceux qui sont à la recherche d'enfants et tous ceux encore qui sont enceintes. Que le Seigneur les visite, que le Seigneur les accompagne. Et nous allons déclarer que tout ce qui est césarienne soit banni de la vie de toutes ces personnes au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin encore, je bénis ton nom pour la vie de toutes ces personnes qui portent en eux un enfant, cette grâce, un bébé dans le ventre. J'interdis ce jour, j'interdis toute césarienne, tout monnaie au nom de Jésus, et je déclare la délivrance à toutes ces personnes. Je prie maintenant que tous ceux aussi qui sont dans les foyers, qui sont à la recherche d'enfants, Papa, je prie que la grâce les soit accordée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la bénédiction nous accompagne dans toutes choses. Que ce matin, tous ceux qui vont sortir pour aller chercher du travail, tous ceux qui vont sortir pour aller dans une mission, pour poser un acte, Papa, accompagne-les, sois avec eux, dirige leur vie, manifeste ta grâce dans leur cœur, dans leur vie, maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde, que Dieu nous soit en grâce et en paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour tous ceux qui étaient présents, merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est ici que prend fin notre
notre dévotion matinale de ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. En toute chose, nous allons prier pour la fin. Je vais demander à notre serviteur de prier pour la fin aussi. Il y a autre chose à donner comme recommandation. Shalom, nous bénissons le nom de Dieu. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour ceux qui ont scrollé, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui ont tapoté. Merci Seigneur pour la force de chacun de nous. Seigneur, merci de nous avoir donné cette journée. C'est une grâce et c'est un privilège, Père, de voir ce jour et d'appartenir, Seigneur, à ton royaume. Père, nous te prions maintenant que tu nous assistes, Père, devant chacun de nous, pour ceux qui vont emprunter des véhicules. Père, que toi-même, tu sois le conducteur des véhicules que nous allons emprunter. Pour ceux qui vont conduire, Seigneur, que toi-même tu sois le chauffeur. Père, nous te prions aussi pour nos enfants qui vont aller étudier. Nous te prions humblement, Père, de les assister. Ouvre les intelligences. Donne-leur l'intelligence que tu as donnée et la sagesse que tu as donnée à Salomon. Qu'ils soient parmi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, des élèves puis doués de connaissances, Seigneur. Tu ouvres les connaissances, que tu veilles sur eux, Seigneur mon Dieu. Que tu veilles aussi sur nos différentes familles à travers nous, Père. À travers, Seigneur mon Dieu, nous qui sommes sur ce live. Seigneur, souviens-toi aussi, Seigneur mon Dieu, des veuves et des orphelins. Ceux-là même qui ne savent même pas comment manger durant cette journée. Père, toi-même, Seigneur mon Dieu, fais descendre de la manne sur leur chemin. Amen. Programme une situation pour eux. Père, souviens-toi des prisonniers, ceux-là même qui sont accusés à tort. Père, permets qu'ils soient libres, qu'ils reçoivent cette libération. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions humblement, Père. Pour ceux-là même qui vont aller chercher du boulot, nous ne lasserons jamais de prier pour eux parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin de nourrir leur famille. Seigneur, que le chômage, Seigneur, ne soit pas notre ami. Que le chômage s'éloigne de leur vie, Père. Que Père Tout-Puissant, tu veilles sur eux. Tu veilles sur, Seigneur mon Dieu, sur chacun. Et que Père, cette journée soit une journée spéciale. Et que Seigneur, tu nous devances, Saint-Esprit de Dieu. Que tes anges ouvrent notre chemin. Que tous les plans de l'ennemi échouent. Que nous soyons victorieux durant cette journée. Et que Père, nous puissions venir témoigner pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu as dit toutes choses que nous demandons. Si nous avons foi, et nous croyons, tu nous l'accordes, Père. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Veille sur nous et veille sur notre famille. Laisse-nous partir en paix maintenant, laisse-nous retirer et connecter avec toi en esprit et en vérité. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un peut dire Amen. Dieu Amen, te amen, bénisse et amen, que Dieu te amen. fortifie. Voilà. Amen, amen, amen. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. On sera à demain matin. Daslin, bonne journée. Adé, Abognon, bonne journée à vous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Au revoir.